Alors, la lumière, elle n'est pas super. C'est pas très chaud non plus. Je me suis remis en tenue qui risque rien pour la peinture. Donc, nous allons travailler un autre tableau. J'ai décidé, on est un peu à contre-jour là. Hop. Comme ça, vous me voyez mieux, je sais pas. Donc, j'ai décidé de travailler une autre petite toile. Pour le moment, je reste sur les petites toiles. J'ai décidé de rester sur les coquelicots, mais parce que le premier qui est là, il faut que je le vernisse. Le premier que beaucoup d'entre vous ont adoré, mais j'ai eu effectivement certaines critiques qui confirmaient ce que moi je n'aimais pas, c'est-à-dire que il faut que j'affine tout ça, moins le charger et surtout le retravailler des traits plus fins. Voilà, sur une immense toile, ça peut passer et encore, mais sur un petit tableau, il faut que je travaille le plus fin. Donc, j'ai décidé de repartir à nouveau sur des coquelicots. Là, je vais essayer de changer mon rouge parce que le téléphone qui filme, moi, j'étais sur du magenta. Ceux qui connaissent le magenta, ils savent que c'est pas franchement rouge vif et le téléphone vous renvoie du rouge vif. Bon, ça, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous voyez un petit peu ce que donne le tableau. Donc, je vais repartir sur des coquelicots, mais je vais essayer de travailler mon fond différemment et rajouter une couleur ou deux. Ça va être du noir et blanc. Et puis, je vais peut-être essayer de rajouter un vert. Je vais voir. Je vais travailler mon fond de toile différemment. Très certainement au couteau et fignoler au pinceau. Et on va prendre la toile dans l'autre sens. C'est parti. Voilà, j'ai tourné la toile dans l'autre sens par rapport au premier tableau. Donc là, j'ai choisi donc le blanc et le noir comme d'habitude. Et je vais travailler, j'ai choisi deux verts différents. Et l'on va faire le fond de toile en mélangeant ces quatre couleurs. Alors, je suis désolée, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Vous voyez, j'ai perdu l'habitude. Donc, avec mon couteau, j'ai apposé le blanc, comme ça. Et là, je viens de poser un petit peu de noir. Maintenant, je vais apposer mon vert, mais j'ai envie de voir ce que ça donne en le mélangeant. Donc, je prends un peu de celui-là, un peu de celui-là. Je mélange, mais pas trop. Et on va le poser. Ah, ça va pas être mal, hein? J'ai dit pas trop, Nanon, pas trop. On va rajouter un peu de blanc par là. Voilà. Merde. Je suis désolée, hein, vous voyez, à chaque fois, j'oublie de vous montrer. Là, en fait, je pose comme ça avec le couteau. Je voulais vous montrer la la palette et puis le mélange. Et puis finalement, voilà. Je remets là où je veux mettre un peu de blanc, pareil. Je vais peut-être éclaircir ce vert pour en faire un autre. Ma foi, pourquoi pas, on verra. Petit à petit, j'essaie de faire des mélanges. Ouais, je vais peut-être faire ici en bas. Alors, sur la palette, voilà, vous faites vos mélanges, mais pas trop. On va rajouter un peu de blanc comme ça. Voilà. Alors, là, avec le couteau, j'ai posé mes couleurs. Et bien maintenant, vous allez voir, je vais attraper un pinceau. Bon, ils sont vieux, mes pastels. Malgré la petite toile, à prendre un gros pastel. Alors, je vais le mouiller. Je vais me le mouiller pour le détendre.
juste la pointe pour le détendre parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas servi. Je cale ça pour pas en foutre partout. J'enlève l'excès d'eau. Et là, ben on va commencer par le haut. Je prends sur la moitié de ce que j'ai posé. Et je tire. La moitié. Et je tire. Alors ça, c'est un travail tout simple. Alors, il me semble qu'en haut, ça devrait être légèrement plus clair. Donc, j'ai tout à fait le droit de me rajouter le blanc comme j'ai fait au début. Pas trop. Je prends ce blanc et je le tire. On le fond un peu. Et ma foi, c'est pas mal. Vous constaterez que là, je n'ai pas fait de préparation de toile exprès. Bien maintenant, on va faire la même chose pour en bas. On prend, on tire, on prend, on tire, on prend, on tire, on prend, on tire. On a quand même quelque chose qui paraît intéressant. Sauf que là, j'ai envie de remplir un petit peu ici. Donc, je vais repositionner, comme je l'ai fait tout à l'heure, un peu de blanc. Et je vais reprendre un mélange de vert, sans trop mélanger. Alors, j'essaie de le repositionner un petit peu là où il était et je le mets légèrement plus bas, voyez. Pourquoi pas mettre même du plus clair. Je vais prendre du blanc, les trois verts, je les mélange pas trop. On en met assez parce qu'apparemment je n'avais pas assez pour arriver jusqu'en bas. Ça, vous pouvez le faire à la toile à plat aussi, sur des petites toiles. Ça vous permettra de ne pas être bloqué. Donc moi, je vais essayer de reprendre comme ça pour aller jusqu'en bas. Et je reprends en haut. Ben ma foi, on a quelque chose ici de pas mal. Alors en haut, je peux très bien flouter comme ça. Je peux prendre un peu de vert comme ça. Alors, je vous montre. Sur la toile, avec le bout là, j'ai pris celui-là. Un peu plus loin, je prends celui-là. Un peu plus loin, je prends celui-là. Je vais tenter. Il faut pas trop appuyer. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je fais un mélange pour fondre mon haut. On pourra très bien faire différemment. On pourra très bien faire un encadrement différent. Mais là, on a quelque chose qui est quand même intéressant. Là, on est sur quelque chose qui est quand même assez intéressant. Un fond moderne, un petit peu abstrait. Et là, je laisse sécher un peu. Parce que si je commence mes coquelicots là, la peinture n'étant pas sèche, je vais mélanger mes verts avec le rouge de mes coquelicots. Donc, je prépare ce qu'il me faut et j'attends un peu. Alors là, finalement, ce que j'ai envie de faire, c'est des petites ébauches de feuilles.
Donc, j'ai envie d'essayer. Tant que mon verre est pas... On va essayer. Je vais prendre un peu de l'autre. Très léger, il faut pas que j'en fasse trop. On a dit qu'il fallait que je reste dans la finesse. Je crois que je vais pas faire plus. Ouais, je laisse sécher et on verra. Allez, il faut être patient dans la peinture. Ne pas vouloir aller trop vite ou trop en faire. Alors là, je vais essayer de me créer un rouge. Je prends pour l'instant, je reste sur le rouge de Canyon. Ici, j'ai un rouge primaire. Si je peux l'ouvrir, voilà. Donc, je vais mettre un peu de rouge primaire. Vous voyez qu'il ressemble pas mal au magenta. Le rouge primaire, en fait, c'est le magenta. Donc, je vais en mettre un peu, mais je vais prendre un rouge Canyon. Celui-là, il arrive à la fin ou quoi? Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Est-ce que vous voyez la différence? Là, il y a le magenta, en fait, qui est le rouge primaire. Et là, il y a un rouge Canyon. Vous la voyez, la différence? J'espère que là, elle se voit. Et moi, je vais rajouter un petit peu d'orange. Je me prends un orange. Pas tout jeune. J'espère qu'il va aller. Et on va essayer de mélanger un petit peu de créer un rouge. Le orange, malheureusement, il me fait du grain. Je suis au soleil. Je crains que mon orange, il faille bien le mélanger. Donc j'essaie de créer mon rouge comme ça. Il faut que j'en fasse assez parce que j'ai l'intention de faire quand même 3 coquelicots. J'ai le soleil qui me gêne. Et faites attention à avoir une jolie lumière. Alors vous voyez, je ne vais surtout pas mettre de blanc parce qu'autrement je vais me retrouver avec un rose. Je ne vais pas mélanger de trop de toute façon. Là j'ai un rouge intéressant, donc on va s'en servir, mais on va s'en servir au pinceau cette fois. Je mets mon couteau à tremper. Donc cette fois je prends un pinceau plat comme ceci que je vais imprégner comme ceci. C'est pas possible, je le fais exprès. J'ai encore oublié d'appuyer sur le bouton. Donc je disais, je commence par le coquelicot le plus gros. Et ensuite je pense que
je changerai de pinceau. Pour le suivant. Je sens qu'encore une fois, je vais pas être satisfaite. Allez, on continue. On attrape un pinceau plus petit. Donc là, je vais utiliser ce type de pinceau qui est plus petit. Donc je le mouille un peu, pas trop. Et on va faire un autre coquelicot. J'ai dit ici. Donc, comme d'habitude, je me sens pas trop satisfaite parce que vous voyez, le rouge de Canyon est une peinture qui est normalement opaque. Mais bon, écoutez, on va faire les petits cœurs comme d'habitude. Là. Là, il est un peu plus gros. On va faire les cœurs, voilà. Donc, vous voyez, là, je prends mon vieux pinceau pour travailler en pointillé. Et puis, on va tout doucement, voilà. C'est trop. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de reprendre du magenta et d'arranger un petit peu. Voyons si j'utilise le couteau, celui-là, ça va pas le faire vraiment. Si j'utilise celui-là en me reprenant du magenta, un petit peu en matière, très léger, je pourrais peut-être voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas en faire trop, parce que finalement, ils sont bien, mes coquelicots. Pourquoi je veux en rajouter, franchement? Alors, maintenant, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de faire des petits boutons. Des petits boutons de coquelicot. Alors, je vais utiliser un petit pinceau pour faire les boutons, mais maintenant j'ai envie de tracer les tiges. Donc, je vais me préparer ce fameux vert, du vert avec un peu de noir, je pense. Donc, vous savez comment je prépare ma peinture. Hein, donc, voilà, je vais me tirer un vert foncé. Je vais tremper ce que l'on appelle un pinceau très fin comme ça. Vous voyez, il est très fin. Ça s'utilise bien mouillé. Et alors, je vous montre cette fois. J'espère que vous voyez. Bien mouillé et on va le tourner dans sa peinture. On remouille, on n'hésite pas. On va bien l'imprégner, mais en le tournant comme ça. Sans faire de trop de gros paquets. Et en faisant en sorte qu'il reste fin. Et là, je vais faire mes tiges. Je vais commencer par celle-là.
Vous posez, vous lâchez. Vous pouvez très bien commencer par là. Hop. Vous posez, vous lâchez. Mais j'ai envie, moi, de les foncer un peu. Voilà. Je suis pas trop satisfaite de mes tiges encore. Vous voyez, hein, on sent bien que je redémarre et que c'est pas tip top. Hein. C'est pas grave, on va les laisser comme ça. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est les tiges que j'ai envie de foncer quand même un peu. Avec un peu de noir. Je vais faire quelques boutons. Je vais en sortir un de là. Hop. Hop. Mon pinceau, vous voyez, il faut qu'il soit bien mouillé. Je vais en sortir un de là. On va essayer de pas trop en faire non plus. On va essayer de pas trop en faire. Je nettoie ce pinceau là, bien comme il faut. Hop, je le pose à plat. Surtout celui-là, vous le posez à plat. Ça dans l'eau. Hop. Maintenant, je vais travailler mes boutons avec un pinceau au rond, comme ça. Faut que je rajoute un peu de rouge quand même. Mes gestes sont encore difficiles. Hein. Bon, mais ça, c'est, vous le savez, hein, avec la maladie, je suis restée trop longtemps sans peindre. Donc maintenant, eh bien, il va falloir arriver à retrouver les bons gestes. C'est pour ça que j'ai choisi des petits tableaux. Bon, déjà pour le côté pratique, mais pour m'obliger à raffiner mon geste, à retrouver le geste. Je pense que là, on en a assez, hein, n'est-ce pas? Donc ces boutons, on va les envelopper. Je prends donc un petit peu de noir. Non, c'est pas celui-là. Si je me trompe de tube, on va pas y arriver. J'espère que vous voyez bien. On va essayer de vous le tourner. On reprend un tout petit peu de noir. Parce que là, avec un pinceau encore plus fin, un tout petit pinceau, que je mouille, que j'essuie un peu. On va travailler, faire la corolle. Du bouton.
commence fin, on rappuie vers la fin. Pas trop, Nanou. Dirige-toi, Nanou. Voilà. Et voilà. J'ai posé ma main sur un coquelicot pas tout à fait sec. Donc on va réparer un petit peu ce coquelicot. Dommage. Voilà. Nous avons une belle base. Maintenant, on va essayer de créer des feuilles. Là, c'est bon. Nos coquelicots, on les a. D'accord? Je vous montre mieux. Bon, là, on a nos coquelicots. Maintenant, il faut que ça, ce soit... je suis moins satisfaite quand même. Hein. Vous allez me dire, je ne suis jamais satisfaite. Après, on va travailler autre chose. Si je prends les autres coquelicots, et je les avais fait au couteau. Pourtant, c'est le même principe. Mais bon, ce tableau n'est pas terminé. Donc, là, ce qu'il va falloir travailler, c'est très finement, mais très très finement, des feuilles. Et on va ensuite, tout en faisant ça, faire venir la lumière sur ce tableau. Bon, là, je vais essayer de travailler avec un pinceau éventail. Il n'est pas jeune, celui-là non plus. Il y a un moment qu'il n'a pas travaillé, donc je les pousse comme ça un peu. Voilà. J'essaie de le remettre un petit peu. Donc, il y a pas mal de vert. Moi, j'ai envie d'essayer de travailler avec du blanc. Donc, je mouille un peu. Je l'imprime. Alors, comment je l'imprègne? Donc, je le mets dans le blanc. Je l'imprègne de peinture en faisant des petits zigzags comme ça. Vous voyez, il reprend sa forme initiale. Et là, je vais me tenter. Des choses comme ça. Très légère. Il faut vraiment y aller très très léger. J'ai du mal à faire ce que je veux. Encore une fois, j'ai peur de trop insister. De trop charger. Et là, j'ai envie de mettre un peu de vert. Je remouille mon pinceau. Et j'ai envie de mélanger au blanc ce joli vert clair là que j'avais. Waouh, on y va. Nanou, concentre-toi.
J'ai du mal. Je suis désolée. C'est là que vous vous rendez compte à quel point la peinture, c'est du travail constant. Mais voyez, moi, j'ai pas envie de trop charger. Je pense que là, je vais arrêter là ça. Et je vais passer la lumière sur les coquelicots, un petit peu. Ben, je garde le même pinceau. Et je vais y aller tout doucement. Très peu. J'ai essuyé mon pinceau. Voilà, pour faire des... Très peu. Je crois que je vais pas aller plus loin parce que j'ai peur encore une fois d'un nouveau trop chargé mon... Alors là, je vais prendre un autre pinceau. N'importe lequel, le mieux c'est une brosse, mais là, bon, je vais faire avec celui-là. J'ai très envie de faire un truc, c'est de faire des éclaboussures. Donc, nous allons faire avec du noir en bas, très peu. Ouais. Stop, Nanou, n'en fais pas trop. Stop. Je rince mon pinceau. Je vais prendre un pinceau brosse comme ça. Ah ben voilà. Stop. Nanou, stop. J'ai peut-être une autre idée, mais je voudrais pas que ça gâche tout. Voyez, on a du mal à s'arrêter, hein, sans rire. On a du mal à s'arrêter. Parce que les idées fusent. Ah, imaginez. Avec de l'argent.
On va mettre une touche de moderne. Ben voilà. Je vais faire les côtés pareils. Après, les côtés de la toile, vous pouvez très bien les reprendre en dernier parce que là, en haut et en bas, vous voyez, les côtés sont pas faits. Ben, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si mes deux bandes en haut sont une bonne idée. Voyons si... Là, j'ai juste mouillé mon pinceau, vous voyez, parce que je trouve que ça va pas avec... Je viens me fondre. Je crois que c'est mieux. Bon, mais je vais laisser sécher. Je regarderai ça avec un regard neuf. Alors, finalement, je peux pas m'empêcher. Voilà. Je vais rincer le noir. Et là, doucement. Ah ouais. C'est mieux. J'aime bien. Ah ben voilà. Voilà. C'était pas grand chose, mais j'ai pas pu m'empêcher. Je n'ai pas pu m'empêcher. Voyez. De revenir sur mes éclaboussures. Ouais, là je crois que c'est pas mal. Allez, j'y touche plus cette fois, c'est sûr. Hein.